Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à tous les téléspectateurs bien sûr de BK Prod, vous qui nous suivez à tout moment sur BK Prod, merci encore de votre fidélité sans cesse renouvelée bien sûr à tout ce que nous vous proposons. Et maintenant place à la 6e journée du championnat de Ligue 1 Guico Press. Comme vous le savez, nous sommes présents ici au stade Petit Sori de Nongo pour vivre cette autre affiche entre le Afia Football Club et le Milo FC de Cancan. Comme vous le savez déjà, le Milo FC qui a été battu en 5e journée par le Oré Athletic Club vient maintenant sur cette pelouse peut-être pour arracher la victoire sur cette pelouse du stade Petit Sori de Nongo face au Rafia Football Club. Comme vous le savez, le Rafia aussi qui a battu en 5e journée le club la saga de Sigiri. En tout cas, ça va être une belle affiche cet après-midi entre le Rafia Football Club et le Milo FC de Cancan. Comme vous le savez déjà, les deux entraîneurs qui sont présents depuis quelques temps. Casimir Jagielo qui remplace par intérim officiellement l'entraîneur limogé Pascal Barouzakis a accepté bien sûr d'aligner avec un système 4-3-3 cet après-midi face au Milo FC, et c'est le même système également pour le coach gaucher, le système 4-3-3, peut-être pour se bloquer un petit peu dans le jeu, mais sauf que l'animation ça va changer un petit peu de cette équipe du Afia Football Club. Comme vous le savez, et déjà, une minute de silence va être observée tout à l'heure pour ce match à la mémoire de Alioune Malbanga, qui est un buteur dans les stades, dans les différents stades de la Guinée. Il a marqué 102 buts selon ce que la presse nous rapporte. Donc 7 minutes de silence observée. Merci. Que l'âme du défunt repose en paix. On sait que Alioune Malbanga est parti dans des circonstances très difficiles après avoir été renversé par un motard. Alioune Malbanga qui a laissé ses empreintes dans le football guinéen. On ne peut que prier pour le repos de son âme. Et déjà d'un moment à l'autre, cette affiche va vibrer au rythme des couleurs du Afia, parce que les supporters sont pas mal présents ici cet après-midi, et le Milo tous réunis dans les goals derrière son gardien Kemo Touré, qui a déjà joué tous les matchs de la campagne africaine avec ce Milo FC. Il est très en confiance depuis le début de cette saison, malgré peut-être pas mal de matchs. Le Afia a déjà 5 matchs joués avant ce match, et il y a 2 défaites déjà enregistrées par le Afia. Et à rappeler que c'était contre l'ASM de Sangaredi en première journée, et en 4e journée c'était contre le Fellow Stable de l'Abbé. Le Afia s'est incliné à l'Abbé, et d'un moment à l'autre le référé central de cette rencontre, Alseni Makamara, va donner le coup d'envoi, qui s'apprête déjà à communiquer avec le 4e officiel. Et d'un moment à l'autre, c'est parti ici au stade Petit Sori de Nongo pour cette affiche de la 6e journée entre le Afia et le Milo. Et c'est le Milo qui donne le coup d'envoi de ce match, et ça va partir rapidement avec ce centre dans la zone du Afia FC. Et nous allons voir peut-être le décalage et le dossard de cette équipe du Milo. Ibrahima Sori Sissoko qui va essayer de renvoyer le ballon. Ah oui, et maintenant c'est dans les mains du gardien Mohamed Sam Souma qui relance le jeu. Rapidement, nous allons voir peut-être cette petite relance qui va être interceptée par le défenseur du Milo, Siaka Koita. Siaka Koita qui essaye d'obtenir une sortie de but. Et maintenant nous voyons Kemo Touré qui demande à son équipe de partir devant pour qu'il puisse envoyer le ballon. Et rapidement nous allons voir la tête peut-être de ce milieu de terrain qui rate. Oh là là, le ballon n'est pas encore posé pour le Rafia en ce début de match. Gansou Sibi qui essaye de renvoyer le ballon pour son dossard 31.
Youssouf Bangoura. Youssouf Bangoura toujours à Gaussou Sibi qui change de côté carrément. Ah oui, le ballon bien intercepté. Et nous voyons dans l'entrejeu, pour le moment, le Afia qui pose son pied sur le ballon afin de créer pas mal de solutions. Kerfala Kamara, Gaussou Sibi qui perd son contrôle et finalement c'est pour le Milo FC, le gardien dans une situation inquiétante qui essaye de renvoyer le ballon pour se mettre à l'abri de tout danger. Et finalement c'était un corner sifflé suite à une indication de l'assistante numéro 1 et c'est Fantak Benkaba. Et maintenant Youssouf Bangoura pour renvoyer ce corner dans la surface de Milo. Youssouf Kamara qui renvoie ce ballon. Peut-être la tête de qui? Ouh là là, c'est la tête du défenseur de cette équipe de Milo FC qui renvoie ce ballon en corner. Et ça va être le deuxième corner pour le Milo. Et le deuxième corner du match. Youssouf Bangoura, toujours pour exécuter ce corner. Et dans la surface déjà, il y a une discussion, pas mal de discussions. Et le référé central qui tente de calmer ses joueurs dans la surface afin qu'il calme le jeu en ce début de match. Youssouf Bangoura pour envoyer encore le corner. Le deuxième corner du Afia Football Club. Mais c'est un corner qui va traverser toute la surface. Finalement intercepté par Serge Andoulo. Serge Andoulo qui réorganise le jeu. Et nous voyons Youssouf Bangoura, Gaussou Sibi pour cette balle de trou. Et finalement il se retrouve encore dans la jaune. Et la tête qui ne faillit pas. Il envoie ce ballon. Oh là là! Oui, quelle occasion manquée par Morifi Dozo. Il était seul sur cette action. Il pouvait faire mieux. Mais la sérénité lui a beaucoup plus manqué dans cette surface. Et en ce début de match, il faut faire très attention en loupant ce genre d'occasion. Le jeu est relancé. Et maintenant, c'est Kemo Touré. Kemo Touré qui renvoie le ballon dans la zone du Afia. Et la tête Ousmane Kondé. Ousmane Kondé toujours qui perd un petit peu ce ballon. Et maintenant, c'est le Afia qui essaie de multiplier, bien sûr, ses dangers. Et nous voyons, il contrôle ce ballon pour mieux poser. Ah oui, la passe a bien réussi. Et maintenant, c'est Ibrahima Sori Sissoko. Ibrahima Sori Sissoko en duel. Finalement, il obtient une touche. Une touche, l'acclamation, comme vous le constatez, des supporters du Milo FC qui sont présents sur, sur ce stade Petit Souris. La relance, peut-être ça va être pour le défenseur du Afia qui renvoie de sa tête. Mais finalement, c'est une touche obtenue. Ousmane Kondé, le maître à jouer de cette équipe. Nous voyons, ah oui, c'est intéressant, c'est 1-2, mais ça ne réussit pas forcément. Gaussou Sibi qui perd son contrôle, Ousmane Kondé qui intercepte le ballon, il n'a pas de faute, l'arbitre ne siffle rien. Et maintenant Gaussou Sibi qui essaie de renvoyer un bon ballon. Et maintenant c'est le 19, Morifi Dozo qui a manqué tout à l'heure à cette occasion. Ah oui, ça ne réussit pas. Gaussou Sibi qui envoie ce ballon, sauf que c'est une frappe qui est mal partie. Et le gardien Kemo Touré n'était pas du tout inquiet sur cette frappe de Gaussou Sibi. On sait que ce Gaussou Sibi est très important quand il s'agit des deuxièmes ballons. Ousmane Kondé qui indique à l'arbitre ce qu'il a subi tout à l'heure. Ah oui, il y a une belle causerie entre l'arbitre et Ousmane Kondé. Mais sauf que l'arbitre n'a rien sifflé. Et nous voyons Kemo Touré qui demande toujours à cette équipe de remonter afin d'envoyer le ballon. Et la tête de Richard Nan, finalement, c'est Richard Nan toujours qui vient intercepter ce ballon. Et maintenant, nous allons voir Aboubakar Dembassila qui réorganise encore le jeu du Milo FC, le club de la Savane. Et nous voyons également Mohamed Kamara qui se bat sur cette action
Et c'est Aboubacar Kamara qui renvoie ce ballon. Finalement, c'est une faute sifflée par Monsieur Alseni Makamara. Et maintenant, il pose ce ballon. Pour le moment, les actions sont très intéressantes dans ce match. Nous voyons Aboubacar Dembassila. Aboubacar Kamara qui perd facilement ce ballon et peut-être une contre-attaque pour cette équipe. Maintenant c'est Morifine Dozo qui tire, mais pour le moment le ballon encore pour le Rafia qui organise le jeu. Et maintenant nous avons Youssouf Bangoura présent sur le côté gauche et il est très intéressant dans ce jeu. Ah oui, le ballon finalement pour le Milo qui se débarrasse. Oui, le ballon réparti. Maintenant c'est Ousmane Condé qui part pour ce ballon. Et c'est une faute sifflée par l'assistant numéro 2, Rafiou Abdel, sûrement pour une cause de charge que Ousmane Condé a dû mettre sur le défenseur de cette équipe du Afia. Mohamed Sam pour Joseph Ablon. Joseph Ablon, toujours là pour Serge Andoulo. Le Afia encore a un petit peu du mal à organiser son jeu puisqu'ils ont eu deux occasions très franches. Mais après, ça les a manqué un petit peu de lucidité, surtout à Morifine Dozo. Et nous voyons Kemo Touré pour Aboubacar Dembassila qui essaye de casser le couloir. Et maintenant Alpha Boubacar Keita. Pas mal pour Mamadi Sanou. Maintenant c'est Siaka Koita. Finalement une mauvaise relance à l'interception donc de Gaoussou Sikibi qui essaye de réorganiser le jeu, bien parti avec une bonne lecture de jeu. Et maintenant c'est Richard Nan. Il y a une faute sifflée. Et c'était un anti-jeu de la part de Richard Nan. L'arbitre a dû remarquer puisque l'action s'est produite juste devant lui, sur son pied derrière. Kemo Touré pour renvoyer le ballon en ce début de match. Il joue pas mal avec beaucoup de relance, beaucoup de dégagement et déjà 10 minutes de jeu. Nous voyons la tête de le ballon renvoyé. Ousmane Condé qui obtient facilement ce ballon. Et maintenant le capitaine de cette équipe du Milo FC. Pas pour longtemps, il essaie de casser la ligne. Ça va être très important à cette action. Mais sauf que c'est une touche obtenue par le Milo FC qui essaie de mettre beaucoup d'intensité afin d'obtenir peut-être une belle occasion et la concrétiser. Ibrahima Keita pour exécuter cette touche du Milo FC. Il envoie long le ballon, mais là il y a la charge des défenseurs. Maintenant c'est Youssouf Bangoura. Oui, qui n'a pas été important sur cette action et qui perd facilement son ballon. Et le ballon renvoyé, la tête de qui peut-être une belle occasion. Et maintenant Mohamed Kamara pour cette touche qui prend tout son temps afin d'exécuter cette touche sans danger. Nous voyons il y a une faute sifflée. Le jeu rapide très intéressant qui casse la ligne pour partir et se retrouver facilement dans cette surface. Oui, c'est important cette action. Oh là, le gardien Kemo Touré qui a fait une bonne lecture de jeu et finalement qui a pris ce ballon. Ah oui, il y a le pressing qui est très haut et très intéressant, mais il passe facilement. Et maintenant le capitaine du Milo qui perd facilement son ballon. Et c'est une touche pour le Afia Football Club. Kerfala Kamara
pour cette touche. Ousmane Dramé. Ousmane Dramé, très important dans le jeu du Afia depuis le début de cette saison de la Ligue Nguiko Press. Et maintenant, nous voyons une belle relance pour Ousmane Condé qui va intercepter ce ballon. Oui, c'est très important cette action. Ousmane Condé qui est très à l'aise avec cette défense du Afia. Il se retrouve facilement dans cette surface. Oh là là, il perd le ballon. Encore Gaussou Sibi, très important sur cette action, qui perd son contrôle. Et oui, le Milo FC qui se réveille en fait pour voir le 7 qui essaie de renvoyer. Ibrahima Sori Sissoko qui renvoie ce ballon. Ah oui, c'est très important le jeu que produit le Milo pour ce début de match. Finalement, c'est une touche. Ibrahima Sori Sissoko présent sur cette action. Alpha Boubacar Keita qui perd donc ce ballon. Kerfala Kamara pour la touche. Richard Nan avec un contrôle orienté qui prend facilement le ballon et il part dans l'entrejeu. Au moins c'est vide. Peut-être l'interception et la récupération de ce joueur du Afia. Morifi Ndozo qui renvoie le ballon pour Serge Andulo. Oh, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Richard Nan, Gaussou Sibi qui arme sa frappe. Oh là là. Et finalement, c'est un corner obtenu pour le Rafia Football Club. Et le corner pour cette équipe du Rafia. Déjà 12 minutes de jeu. 0 but partout entre le Rafia et le Milo FC. C'est important de rappeler quand même que tant qu'on a un Ousmane Condé sur la ligne d'attaque du Milo FC, il faut beaucoup craindre parce que c'était un super buteur. Mais sauf qu'il est surveillé par Ibrahima Sori Sissoko. Et peut-être c'est parti la tête donc de ce du défenseur du Milo. Et Gaussou Sibi qui intercepte pratiquement. Alors là c'est important avec Kerfala Kamara qui met une passe dans ici. Oh là là, il a manqué. Il a manqué de lucidité sur cette action. Le Afia qui se procure pas mal d'occasions. Ben, sauf qu'il y a un problème de sérénité à ce niveau. Kemo Touré pour le dégagement. Facilement dans le camp du Afia Football Club. Et la faute sifflée par Alseini Makamara, l'arbitre central de cette affiche de la 6e journée au stade Petit Sori de Nongo. Nous voyons ce dégagement et la tête bien orientée pour Morifi Ndozo. Morifi Ndozo pas mal qui met une bonne passe dans la surface du Milo FC. Mais après, c'est un autre corner. Et c'est le 4e corner d'ailleurs pour cette équipe du Afia. Ça sent de la pression. Et il y a ce joueur qui est déjà par terre. Peut-être ça sent de la blessure. Il faut rappeler que c'est le 2e match de Kazmir Jagelo depuis le limogeage de Pascal Barouzakish. Et son premier match, il n'arrêtait pas de se plaindre. Et maintenant ce corner a rapidement parti. Et toujours dans Morifi Ndozo qui est présent sur les bonnes actions de but du Afia. Kemo Touré pour remettre le ballon dans le jeu. Kemo Touré pour ce dégagement. Et le défenseur du Afia bien présent. À un moment on les voit à 3 en défense. La tête de Gaussou Sibi bien orientée pour Morifi Ndozo. Morifi Ndozo toujours pour Richard Nan. Richard Nan qui perd ce ballon. Et l'interception, la contre-attaque pour le Milo FC. Oh là là. Ça sent pas de belles actions dans ce match. Et la faute sifflée par l'arbitre. Et nous voyons Dramé. Dramé qui demande à Mohamed Kamara de calmer un peu le jeu.
afin de se repositionner. Ce ballon est très important. Maintenant, Richard Nan. Richard Nan qui rentre dans le jeu. Oh, facilement. Gaussou Sibi. Gaussou Sibi, c'est une des très importants. Dramé, oulala, quelle action! Il est très bien à l'aise dans le jeu. C'est lui, en fait, avec l'ancien système, si vous voulez, c'est Dramé qui joue le rôle du sentinelle. Et nous voyons Gaussou Sibi un peu comme le milieu 10. Et après, c'est très important d'évoluer comme ça, puisqu'on sait l'importance de ce Gaussou Sibi. Trop d'individualité dans le jeu du Afia pour l'instant, après 20 minutes de jeu. Ah oui, c'est très important ce ballon. Serge Andoulo pour Gaussou Sibi. Gaussou Sibi, Richard Nan. Gaussou Sibi pour Youssouf Bangoura. Youssouf Bangoura. Et l'action qui va facilement répartir. Et nous voyons donc cette remontée de Alpha Boubacar Keïta. C'est très facile. Ah oui, quelle action jouée par Dramé. Morifine Dozo. Morifine Dozo pour ce ballon très important. Sauf qu'il a retardé. Oh là là, trop d'individualité dans le jeu du Afia. Sinon, il pouvait très bien mettre ce ballon pour son coéquipier qui a fait un bon appel. Mais sauf que ça l'a manqué beaucoup de choses. Et c'était Richard Nan pour cet appel. Toujours le Afia. Pour le moment, le Milo FC dominé. Mais très serein. Gaussou Sibi. Ah oui, c'est important ce ballon. Ce 1-2 dans l'entrejeu. Gaussou Sibi, est-ce qu'il va intercepter ce ballon ou non? Et maintenant, c'est Ousmane Kondé qui essaye de mettre son pied sur le ballon. Et on sait qu'Ousmane Kondé, quand il a le ballon, c'est très important. Mais sauf qu'il n'y a pas de faute sur cette action selon le référé central. Selon l'arbitre central du match, Gaussou Sibi qui organise encore le jeu. Ah oui, ce ballon bien émis pour Kerfala Kamara. Kerfala Kamara pour Richard Nan. Facilement, le défenseur Alpha Aboubacar Keïta, Siaka Keïta, j'allais dire, qui prend bien ce ballon. Et la faute, l'arbitre revient sur la faute pour le Milo FC de Cancan. Il revient voir si Alpha Boubacar Keïta va très bien. Et finalement, il s'élève. Et Mamadi Sano, le capitaine de cette équipe du Milo, qui demande à ses coéquipiers de calmer encore le jeu une fois de plus, afin d'être bien à l'aise. Ah oui, le bon ballon réparti pour Ousmane Kondé, qui est très bien en conservation de ballon. Kerfala Kamara. Kerfala Kamara et toujours le ballon pour le Milo FC. Et maintenant, c'est Ousmane Kondé qui propose une bonne action de jeu. Et toujours pour Mamadi Sano, le capitaine, il est très important. Et finalement, c'est un corner. Et c'est Richard Nan qui vient défendre sur cette action. Et finalement, c'est un corner pour l'équipe du Milo. Ousmane Kondé qui a ce ballon et qui envoie ce ballon. Oh non. Sauf que c'était pas trop intéressant. Peut-être l'idée, je le comprends en fait, de mettre le ballon sur Mohamed Sam pour l'inquiéter un peu plus. Mais après, ça n'avait pas assez d'importance. Joseph Ablor, qui est à un moment donné le patron de cette charnière centrale du Afia. Et on voit le Afia qui cherche encore pas mal de solutions pour répartir. Ah oui, ce ballon. Et maintenant, c'est Serge Andoulo pour Gaussou Sibi. Gaussou Sibi qui fait une bonne lecture de jeu. Et maintenant pour Kerfala Kamara. Richard Nan qui est un petit peu éloigné de la ligne d'attaque. Morifine Dozo. Morifine Dozo pour Kerfala Kamara qui essaie d'envoyer ce ballon. Ouh là là, c'était une action très très importante. Surtout ce centre de Kerfala Kamara avec cette bonne répartition du ballon de Gaussou Sibi
à Kerfala Camara qui essaye de servir ce jeune dans la surface du Milo FC. Et c'était Youssouf Bangoura sur cette action. Et nous voyons donc le Milo FC qui envoie toujours le ballon. Gaussou Sibi, très intéressant cet après-midi. Richard Nan, Gaussou Sibi, une bonne proposition du ballon. Et maintenant c'est Ousmane Dramé, ce milieu de terrain qui est très présent dans les actions. C'est une des qui marche parfaitement. Et nous voyons, oh là là, ce n'était pas une bonne lecture. C'était pas une bonne position de mettre ce ballon. Et le Milo qui intercepte facilement et perd facilement le ballon. Nous voyons Serge Andoulo. Serge Andoulo dans la surface. Une mauvaise frappe. Et finalement, c'est une sortie pour cette équipe du Milo. Après 25 minutes de jeu, 0 but partout entre le Milo et le Afia Football Club. Oh là là, l'arbitre de touche qui indique le côté droit pour une touche. Après l'arbitre central qui indique le côté gauche, c'est-à-dire contre le Afia. Nous voyons avec Mohamed Camara qui renvoie rapidement ce ballon. Et finalement, pour le Afia, Mohamed Sam pour organiser encore le jeu. Richard Nan qui ne perd pas son action de jeu. Mais sauf que ce ballon est très important. Il faut suivre à la lettre. Et c'était une frappe qui manque assez de confiance. Et finalement, c'est une sortie. Joseph Ablor pour ce ballon. Gaussou Sibi avec cette bonne remise du ballon. Et nous voyons très rapidement le Afia qui cherche à remonter pour mettre de la pression sur cette défenseur du Milo. Joseph Ablor toujours pour intercepter encore ce ballon. Et nous voyons Gaussou Sibi qui voulait renvoyer ce ballon pour Kerfala Camara sur le côté droit. Et nous voyons ce ballon toujours avec la défense du Afia. Joseph Ablon, toujours pas de solution pour le Afia qui joue pour le moment, même s'il joue très haut. Mais après, il y a les défenseurs qui touchent pas mal de ballons, puisqu'il n'y a pas assez de solutions devant Dramé. Dramé pour Ablor. Dramé, ça manque assez de propositions. Et maintenant, c'est Youssouf Bangoura, Serge Andoulo, Joseph Ablor. Et nous voyons, ah oui, Ousmane Kondé qui est beaucoup plus dans un registre très bas. On ne sait pas pourquoi il est un petit peu bas. Peut-être c'est à travers ce qu'il essaye de proposer comme jeu. Et nous voyons ce ballon très important à la zone qui charge peut-être avec ce centre. Et maintenant c'est Mamadi Sano. Mamadi Sano qui envoie ce ballon. Ah oui, bien orienté. Mais sauf qu'il va perdre finalement ce ballon. Dramé qui est présent sur toutes ces actions de récupération du Afia. Oui, c'est très important. Gaussou Sibi qui organise encore le jeu. Kerfala Camara. Kerfala Camara, Richard Nan. Richard Nan, toujours il y a le ballon qui ne sort pas. Youssouf Bangoua qui vient jusque dans l'entrejeu. Dramé, très important dans ce jeu. Oui, le bon ballon est mis. Et finalement, c'est une touche pour cette équipe du Milo, du Afia. Pour cette équipe du Afia. Et nous voyons le défenseur Youssouf Bangoua pour Gaussou Sibi. Ouh là là, il a manqué son action, sinon l'idée était bien, l'idée était bonne.
Maintenant c'est Ousmane Condé qui essaie de remonter. Ah oui, il parcourt pas mal avec sa vitesse très appréciable. Et maintenant c'est Siaka Koita. Siaka Koita pour Mamadi Sano. Mamadi Sano qui essaye de renvoyer le ballon et finalement c'est un danger sifflé par l'assistant numéro 2, Richard Nan. Richard Nan pour cette passe. Malheureusement, Aboubakar Deba, s'il a été présent sur cette action. Morifine Dozo. Et maintenant, c'est Kerfala Kamara pour Morifine Dozo. Youssouf Ousmane Dramé pour distribuer ce ballon. Joseph Ablor pour Gaussou Sibi. Ah oui, il avait déjà quitté sa place et Gaussou Sibi qui le demande un petit peu à rester dans cette zone puisque les dernières passes viendront forcément là. Mamadi Sano. Ah oui, la récupération, la belle récupération d'ailleurs de Ousmane Dramé. Le ballon mis dans le couloir, peut-être pour Joseph Ablor. J'allais dire le capitaine de cette équipe du Afia, c'est Serge Andoulo qui vient de frapper sur cette action. Mais le tir n'était pas cadré. Kémo Touré pour envoyer ce ballon dans le jeu. Et le dégagement et la tête de Mamadi Sano orienté pour Ibrahima Souri Sissoko. Ibrahima Souri Sissoko toujours pour il y a Gaussou Sibi qui est très important sur ce pressing. Et le jeu est calme. Ousmane Condé. Il n'y a pas de faute sur cette action. Kerfala Kamara était très malin sur cette action. Ousmane Condé est toujours présent. Il y a une faute. Il y a une faute et ça sent de l'incompréhension entre l'arbitre central Senima et l'arbitre assistant numéro 1. C'est Fantekbe Kaba. Ça sent de l'incompréhension. Ousmane Condé qui subit dans ce match Siaka Koita pour l'exécution de cette faute. En tout cas, il a pas mal de solutions. Peut-être mettre ce ballon pour de l'autre côté. Oui, Tézection. Le hors-jeu sifflé contre le Milo FC. Ça part rapidement. Mohamed Chérif Kamara. Et maintenant c'est Joseph Ablor. Joseph Ablor. Et le ballon qui part facilement pour Alpha Boubacar Keita. Kerfala Kamara. Peut-être pour ce ballon qui ne va pas être intercepté. C'est Dramé maintenant qui obtient cette faute. Il a bien cherché cette faute. Et l'arbitre demande de poser le ballon. Et ça repart très rapidement pour le jeu au niveau de cette défense du Afia. Pour le moment qui n'est pas beaucoup plus inquiète. Ousmane Condé qui évolue donc après le système proposé dans ce jeu, l'animation. Ousmane Condé qui est beaucoup plus excentré. Après il y a Sedouba Bangoura qui joue comme pointe, comme un 9. Après il y a Ousmane Condé qui faufile pas mal entre les attaquants. Il joue un peu plus comme 10. La touche pour le Milo FC. Et ça va repartir très rapidement
pour le Milo. Finalement, c'est une faute sifflée par l'arbitre central. L'équipe du Milo qui remonte un petit peu dans la surface afin de mettre beaucoup plus de pression sur cette défense qui joue très libre depuis le début de cette rencontre. Ah oui, Aboubacar Dembassila qui relance le jeu. Après c'est la tête de Richard Nan. Toujours la touche pour le Milo FC. Et nous voyons donc très rapidement Alpha Boubacar Keita qui est très présent sur cette action. Il n'y a pas de faute. Richard Nan qui intercepte ce ballon. La récupération elle était parfaite. Après une faute de Morifin Dozo sur Aboubacar Dembassila et qui relance encore le jeu. Le ballon peut-être l'attaquant. Il est seul entre 4 défenseurs. C'est très compliqué pour lui. La solution c'était de poser le ballon pour mieux jouer. Gaussou Sibi qui perd son ballon suite à un contrôle qui ne réussit pas. Le ballon pour Ousmane Kondé. La tête de Richard Nan. Dramé. Richard Nan. Ah oui, il casse les couloirs. Oh là là, c'est compliqué pour l'attaquant du Milo d'évoluer seul derrière. Puisqu'après il se retrouve avec 3 défenseurs devant lui. Ça va être très compliqué. Morifin Dozo qui se retourne pour Mohamed Cherif Kamara. Richard Nan, présent sur tous les côtés. Ah oui, ce ballon c'est très important. Après il y a une bonne couverture de ces défenseurs du Milo FC. La touche, Serge Andoulo, le capitaine de cette équipe. Ça manque pas mal de propositions. Kerfala Kamara qui calme le jeu. Joseph Ablor. Il joue pour Mohamed Cherif. Mohamed Cherif pour Serge Andoulo. Serge Andoulo peut-être pour Gaussou Sibi. Gaussou Sibi qui participe pas au combat. Voyons donc Youssouf Bangoura qui change de côté avec Richard Nan. C'est pas mal quand même cette permutation. Après Richard Nan qui part sur le côté gauche et Youssouf Bangoura sur le côté droite. C'est très important cette permutation. Ça va permettre à Richard Nan d'aborder facilement cette défense. Et nous voyons Youssouf Bangoura pour Gaussou Sibi. Gaussou Sibi qui met le ballon dans le couloir très vide et peut-être il intercepte, mais c'est le référé, c'est le deuxième assistant Rafiou Abdel qui lève donc le fanion pour siffler la touche pour le Milo. 38 minutes de jeu. 0 but partout. Mohamed Cherif Kamara. Gaussou Sibi. Kerfala Kamara qui vient à la rencontre de ce ballon. Et peut-être ça va être très important. Mais qui est beaucoup plus apprécié par Ousmane Kondé. Mais finalement qui ne rate pas d'envoyer ce ballon. Serge Andoulo qui voulait facilement récupérer ce ballon. Mais après ça devient compliqué. Le Afia toujours Serge Andoulo. Morifin Dozo pour Richard Nan. Oh oui, la complicité n'était pas parfaite sur cette action. Richard Nan. Et voilà. Kerfala Kamara pour cette touche du Afia. Drami. Oh oui, c'est un jeu de fair play. Ah oui, que c'est dangereux cette action. Ah, là c'est très important. Et nous voyons
dans le jeu. Il y a pas mal de distribution de ballons. Ousmane Kondé pour ce ballon. Ah oui, quel geste d'Ousmane Kondé qui renvoie encore le ballon dans le champ vide. Mais finalement, ça va être un ballon perdu pour le Milo. Et finalement intercepté encore par le Milo FC. Les bleus blancs de la savane de Cancan. Gaussou Sibi. Kerfala Kamara pour ce long dégagement. Et la tête de Mohamed Demba, Aboubakar Demba Sila, qui participe encore sur cette action. Et finalement, c'est le Milo qui obtient une faute sur Aboubakar Demba Sila. Et les supporters du Afia. Demba Sila. Ousmane Kondé qui oriente le ballon avec sa tête. Ce long dégagement qui finalement c'est une touche. Ah oui, vous n'aurez peut-être pas loupé cette action. Et c'est le chef de la sécurité de cette rencontre qui pose son pied sur le ballon. Et c'est tout le public qui acclame. Et nous voyons la tête peut-être d'Abouaka. Richard Nan pour partir avec cette occasion. Il est dans la surface, la tête bien orientée. Et c'est Siaka Koita qui oriente ce ballon avec sa tête pour écarter tout danger pour ce 6e corner du Hafia Football Club. Youssouf Bangoua pour ce corner côté gauche qui a permis tout à l'heure avec Richard Nan, mais après Richard Nan qui revient encore sur son côté. C'est du bas Youssouf Bangoua. Et l'arbitre qui parle à Richard Nan et à Siaka Koita de se calmer dans la surface. Sinon il risquerait une sanction. Youssouf Bangoura qui envoie ce ballon, mais c'est sans danger dans la surface de réparation. Et maintenant, le ballon renvoyé sur la touche pour s'éloigner du danger. Dramé. Youssouf Bangoura. C'est une touche pour le Afia Football Club. Après donc 43 minutes de jeu. Ici au stade Petit Soli de Nongo. 0 pour le Afia et 0 pour le Milo FC. Ibrahima Keita qui sort facilement ce ballon dans le couloir. Mais finalement c'est une touche pour le Afia. C'est parti très rapidement pour Youssouf Bangoura. Youssouf Bangoura, le dribble ne réussit pas. Serge Andoulo. Mohamed Cherif Kamara. Joseph Ablor. Toujours à la recherche de la solution. Serge Andoulo qui renvoie ce ballon. Nous allons voir peut-être... c'est un mauvais centre sur cette action. Richard Nan n'interceptera pas ce ballon. Et maintenant, c'est une sortie pour le Milo FC. Kemo Touré qui renvoie donc ce ballon. Et la tête de Kerfala Kamara. Une touche pour... le Milo FC. Alpha Boubacar Keita. Touche pour le Afia. Kerfala Kamara. Pour la touche. Et Morifi Ndozo qui va pas recevoir ce ballon. Drami.
dramé sur cette action. Et maintenant, c'est Alpha Boubacar Keita. Et finalement, c'est le temps additionnel qui s'élève. En poursuivant cette action, Alpha Boubacar Keita. Oh là là, que c'est bien défendu. Que c'est bien défendu de la part de Joseph Ablon sur cette action. 1 minute de temps additionnel pour la fin de cette première mi-temps. Peut-être la dernière action avec Richard Nan qui essaie de bien renvoyer ce ballon. Oh là là, le défenseur qui a été très bien présent sur cette action. Maintenant c'est Gaoussou Sibi. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va envoyer ce ballon comme ses qualités l'indiquent? Maintenant finalement c'est une bonne passe. Oh là là, le jeu n'a pas trop réussi. Et c'est Keita qui évite finalement le corner pour avoir la touche. Et maintenant c'est le Afia. Oula, c'est le corner. Ah oui, c'est pas bien parti. Son intention n'a donc pas réussi. Et ce corner, peut-être la dernière action de ce match. Oh là là, Richard Nan, la tête de Richard Nan. Pour ce but, ah oui, c'était très important. Et maintenant c'est Mohamed Cherif, le défenseur, qui marque ce but au compte de la toute dernière minute. C'était de là le temps additionnel. Mohamed Cherif Camara qui était très important sur cette action. Et le Afia qui ouvre finalement le 45e minute à plus 1 du temps additionnel. Et c'est cette action déjà qui met fin à cette première explication entre le Afia et le Milo FC. Ousmane Kondé qui rentre dessus. Le but a été signé à la 6e minute par Mohamed Cherif. La 8e réalisation de la saison. Alors on fait mal, alors on fait. Non, alors on fait mal. La reprise de la seconde période entre la KFC et le bureau football club des Caméras de monsieur à l'instant T1. C'est la sortie de l'intervention de Sissoko, remplacée par Amadou Kamara du Bilo, ancien de Kaka. C'est bon. Des retours ici au stade Petit Sori de Nongo pour le coup d'envoi de la seconde période dans ce match entre le Milo FC et le FC Afia, le Afia Football Club. Déjà 1-0 à la mi-temps dans le temps additionnel, 45 plus 1. Le but était signé de Mohamed Cherif Kamara, le défenseur de cette équipe du Afia Football Club. Nous voyons pour ses débuts le Milo qui va forcément espérer peut-être à tenir en échec le Afia après une défaite lors de la 5e journée. Peut-être le Milo, voilà, ça ne réussit pas. Et finalement c'est un corner pour le Afia. Youssouf Bangoura pour exécuter ses corners. Et tout à l'heure là, c'était lui qui avait exécuté le corner sur ses services. Mohamed Cherif Kamara a marqué et a ouvert le score. Et maintenant c'est parti avec l'engagement. Oh, c'est parti, oh là là,
Le deuxième but signé Joseph Ablor. Que de défenseurs pour le Afia pour marquer ce deuxième but du Afia. Et finalement, le Milo est battu 2-0 pour but signé Joseph Ablor. Mesdames et messieurs, 2 pour l'Afia, 0 pour Milo pour le Qatar. Ah oui, c'était très important depuis le début de cette action. Et je l'avais pourtant rappelé d'être très attentionné sur le corner tiré par Youssouf Bangoua. Et maintenant c'est reparti. Le Milo qui va chercher donc à se mettre peut-être à l'abri dans ce match. Mohamed Cherif Kamara, le premier buteur de cette rencontre. Nous voyons Kemo Touré, très serein. Oh là là, ça panique au niveau de la charnière centrale du Milo. Aboubakar Demba Silla. Et maintenant c'est une touche pour le Afia. Kerfala Kamara pour exécuter cette touche. Ça... Oh, qu'est-ce qu'il a signalé? Peut-être le FAO. La touche très mal remise en jeu par Kerfala Kamara. Aboubakar Demba Silla. Et le dégagement, le long dégagement d'ailleurs de Kemo Touré. Maintenant le nouvel entrant de cette équipe, Amadou Kamara, qui va être peut-être important. Et finalement c'est Sam qui tient ce ballon et qui va essayer de faire son jeu. En tout cas on a vu ce Afia très important en première mi-temps, puisqu'il n'y avait pas mal assez de choses respectées dans le jeu. Rapidement réparti avec Dramé. Dramé qui renvoie ce ballon avec sa tête. Ah oui, ce jeune, il est présent sur toutes les actions de récupération du Afia Football Club. Et maintenant nous voyons, oh là là, quelle panique, une panique totale au niveau de la charnière centrale de cette équipe du Milo. Gaussou Sibi qui réorganise donc le jeu de cette équipe du Afia. Gaussou Sibi, ah oui, c'est une 2 parfait, ça part rapidement maintenant. Kemo Touré qui repousse donc ce ballon. Et le long dégagement, Dramé, toujours. Ah oui, ça répare une faute sifflée donc par M. Alsenima Kamara, l'arbitre central de cette rencontre. Pour le moment, ça devient un petit peu compliqué pour le Milo FC de s'organiser. Et Dramé qui évolue au niveau du Milo 6. Maintenant, Gaussou Sibi. Ah oui, c'est mal parti. Et nous voyons Serge Andoulo. Ousmane Kondé, très important dans ce jeu. Mais après, il y a pas mal de propositions pour ce jeune qui est sans doute un crack. Après, il faut rappeler qu'il était le meilleur buteur de la saison dernière avec 17 réalisations, même peut-être que Nyanya Bari. Et ça repart très rapidement. Siaka Koita, Kemo Touré pour ce long dégagement. Voyons la défense du Afia très bien présente. Et toujours le ballon en jeu. Fagnon levé. Faute sifflée contre Richard Nan.
à cet instant du match et la tactique change automatiquement puisque tous les attaquants se sont repositionnés dans le match. Ousmane Kondé est très important, peut-être sur cette action. Oh, la bonne sortie. Finalement, c'est Mohamed Sam qui prend ce ballon. Après, il y a une action irrégulière dans la surface de Mohamed Sam Souma du Afia Football Club. Après donc 53 minutes de jeu, le Afia mène ici au stade Petit Soli de Nongo 2 buts à 0. Si on en reste là, c'est sans doute deux victoires. Sam Souma qui veut repositionner donc ses coéquipiers. Parti donc pour ce long dégagement qui va répondre peut-être Serge Andoulo. Finalement le ballon c'est Gaussou Sibi. Gaussou Sibi qui remonte. Il est très dangereux sur ses actions pareilles. Il faut faire très attention. Sibi qui a été trop gourmand en envoyant ce ballon. Peut-être pour une frappe. Mais sauf que c'était trop loin. Le gardien Kémo Touré n'était pas du tout inquiet sur cette action. Kémo Touré pour envoyer le ballon devant. Et la tête de Kerfala Kamara. Kerfala Kamara. Maintenant c'est Youssouf Bangoura. Peut-être une autre action très importante. Morifine Dozo dans la surface de réparation de cette équipe du Milo. Finalement c'est Mamadi Sano, le capitaine de cette équipe du Milo, qui est en duel maintenant avec Gaussou Sibi. Finalement c'est pour les bleus et blancs de Kankan. Le Milo FC. Siaka Koita qui renvoie ce ballon. Ah oui, carrément, Siaka Koita qui renvoie donc le ballon dans le cadre adverse pour se mettre à l'abri. Et le jeu se repositionne. Le long dégagement donc de Kémo Touré. Ousmane Kondé en attente d'un bon ballon. Ah oui, c'est pas la remise, elle était bonne. Il n'y a pas de faute. Et là, il répond une faute donc sifflée par l'arbitre central. Voyons, ça part très rapidement pour Alpha Bouakar. Gaussou Sibi, très présent sur les dernières actions. Waouh, quel jeu! Ah oui, ça va être un ballon très important finalement. Le ballon, c'est un corner pour le Milo FC. Ousmane Kondé qui centre ce ballon, peut-être la tête de qui? Et maintenant c'est Mohamed Chérif Kamara. Toujours pour le Milo. Le danger n'est pas encore écarté. Alors, Richard Nan qui vient donc défendre sur cette action. Toujours le Milo qui est maintenant présent dans la zone adverse. Ah oui, c'est important ce jeu. Il va repartir encore, peut-être en confiance. Que pourquoi il n'a pas encore tenté sur cette action? Et maintenant c'est le Milo qui perd. Et le Afia, ce ballon. Et c'est une touche qui va sortir Mamadi Sano. Et l'entrée donc le dossard 26 et l'entrée de Adama Kamara, le dossard 27. Il en a beaucoup carburé. Et maintenant ça répare dans le jeu. Le Milo qui se montre maintenant très intéressant avec cette belle circulation du ballon. Et nous voyons, ça répare rapidement ce centre dans la surface. Et le ballon sort en jeu. Serge Andoulo, qui est un capitaine très présent dans le jeu. Et maintenant, le Milo FC qui va essayer de mettre le pressing très haut
afin de permettre à ses attaquants de jouer beaucoup plus avec le ballon. Et maintenant, on essaie de répartir avec un système à l'ancien format, c'est-à-dire que 4 joueurs maintenant dans l'entrejeu. Après, il va y avoir forcément un milieu de terrain qui va forcément évoluer sur le côté gauche. Est-ce qu'il va chercher peut-être une touche? Et il a obtenu. Maintenant, Kémo Touré pour envoyer le ballon pour ses attaquants. Après, le duel est toujours gagné par la défense du Afia qui est bien en confiance. Oui, ce ballon il est très important. Richard Nan. Richard Nan qui récupère finalement, que c'est bien défendu. Le milieu FC qui pose donc son pied sur le ballon. Alpha Aboubakar Keita qui évolue sur le côté gauche. Pas facilement. Il y a 5 attaquants maintenant pour le Milo après, même si ça va un peu changer dans l'animation. C'est important ce dégagement. Il est très présent. Mohamed Cherif Kamara qui a marqué le deuxième but pour le Afia. Kerfala Kamara. Interception au niveau de l'entrejeu. Alpha Boubacar Keita pour Amadou Kamara qui passe donc facilement. Et peut-être ce ballon finalement pour Kerfala Kamara. Et maintenant c'est Youssouf Bangwa. Youssouf Bangwa qui met le ballon. Après, attention, il ne faut pas paniquer. Voilà. Le dégagement donc de Serge Andoulo. Dramé. Kerfala Kamara. Joseph Ablor. Maintenant nous voyons, ah oui, c'est bien réussi, que ce geste est bien réussi. Et c'est une faute sifflée. Gaussou Sibi a donc raté ce duel. Aboubakar Kamara. Et il joue donc pour Aboubakar Dembasila. Et sur le côté, ça va peut-être pas mal fonctionner. Et maintenant c'est Amadou Kamara qui est rentré tout frais. Maintenant peut-être Ousmane Kondé sur cette action, peut-être la réduction du score ou non. Ça ne réussit pas pour le Milo FC, toujours la défense du Afia qui se comporte pas mal avec un alignement digne de nom. Et nous voyons déjà 4 défenseurs présents sur 3 joueurs. Et ça ne va pas permettre au Milo peut-être de réduire le score. Casimir Zagelo qui essaie de replacer ses joueurs. Gaussou Sibi. Ah oui, ça continue de ce côté. Et finalement, c'est une touche pour le Afia Football Club. Et le changement, donc pour le Afia. Et le 4e arbitre qui demande à Casimir Zagelo de s'éloigner un petit peu et de rester dans sa zone. Il est en parfaite causerie avec Gaussou Sibi, où il demande à Gaussou Sibi de ne pas jouer beaucoup plus derrière, puisqu'il y a déjà Dramé. On voit Dramé qui se met donc au sol. On sait qu'il a beaucoup carburé depuis le début de cette rencontre. Et c'est reparti, la touche pour le Afia. Mohamed Kamara sur ce côté gauche. Et ça repart encore. Nous voyons donc sur ce côté, ça va peut-être fonctionner. Maintenant c'est Mohamed Kamara. Mohamed Kamara qui envoie cette touche.
Il y a un combat. Maintenant, ça va. Le ballon, c'est pour Kemo Touré. Le coach gaucher maintenant en train de replacer ses hommes afin de pouvoir peut-être réduire le score. L'interception donc pour le Milo FC. Nous voyons Amadou Camara. Ah oui, trop lent. Il a été très lent sur cette action. Maintenant c'est Dramé. Dramé qui repousse encore ce ballon. Peut-être il va trouver une solution forcément. Et sur ce côté, peut-être il y a un autre joueur. Ah oui, quel ballon! Mais finalement, ça va permettre aux joueurs du Milo FC de se replacer vite. Gaussou Sibi. Mohamed Camara. C'est reparti le nouvel entrant. On voit Abdourahmane Kaba. Maintenant c'est Amadou. C'est ce joueur qui est rentré tout frais. Il est entré en jeu. Il pourra donc apporter pas mal de choses. Ah oui, ce ballon très important. C'est bien mis. Il y a une belle complicité. Peut-être il va armer bien sûr ce ballon. Mais ça va être une sortie. Et finalement, c'est le Afia qui va donc reprendre ce ballon. Nous allons voir. Donc ça va beaucoup plus repartir sur ce côté. Et Casimir Zagelo, peut-être dans sa tête, essaye de rappeler à ses joueurs de conserver ce score, même si après d'autres occasions vont se présenter en le réalisant, mais de conserver ce score sans encaisser surtout. Et nous allons voir Morifine Dozo. Morifine Dozo pour Richard Nan. Richard Nan toujours pour Morifine Dozo. Sa action parfaite. Oh, quel but! Quel but de Morifine Dozo! Il l'avait manqué en début de match. Morifine Dozo qui marque donc ce troisième but pour le Afia Football Club. Ah, ça devient sérieux pour le Afia. Ça devient sérieux pour ces différentes actions. Et Afia qui mène donc 3 buts à 0. Ah oui, c'était important pour le Afia de revenir. Je le disais, je n'arrêtais pas de poser cette question. Est-ce que Casimir Zagelo parvient à faire ce que Pascal Baroujakis n'a pas pu faire pendant 4 journées déjà? Nous voyons les joueurs qui jouent maintenant dans leur registre qu'ils veulent bien. Maintenant, le duel sur ce côté. Ah ouais, le gars il a été très important depuis le début du match. Et lui c'est Kerfala Kamara. Ouais, donc ça repart sur ce côté. Après le milieu souffre un petit peu. Sauf que là, ça devient compliqué pour le Milo. Après c'est pas comme la saison dernière. Parce que lors de la saison dernière, le Milo à 6 journées déjà était dans le top 3 du tableau. Mais après cette année, ça devient un peu compliqué. Après sa défaite contre le Horé Athletic Club. Et c'est le Afia qui le bat ici au stade Petit Sori. Le coach gaucher. Très triste après le 3e but de Morifine Dozo. Serge Andoulo qui n'a pu prendre ce ballon. Kemo Touré qui va donc envoyer le long dégagement. Ah oui, toujours présent Mohamed Dramé. Ah ouais, il a perdu sur cette action. Et là le Afia qui joue très haut après ce 3e but.
maintenant, nous voyons, c'est une faute sifflée contre le Afia pour le Milo. Aboubakar Dembasila qui renvoie ce ballon sur le côté. Petit décalage. Nous voyons Siaka Koita. Siaka Koita pour Aboubakar Kamara qui revient aider dans la surface. Oh là là, peut-être cette action et c'est une faute. Il y avait une main. Puisque l'action c'était juste sous les yeux de l'arbitre. Et le gardien Mohamed Sam Souma était en contact direct avec Ousmane Kondé du Milo FC qui a beaucoup plus subi dans ce match depuis le début d'ailleurs. On l'a senti avec son caractère beaucoup plus défensif. Il en a défendu. Après en ce moment du match ça paye cash. Il faudrait donc jouer de l'avant puisque le Milo n'a rien à perdre maintenant dans ce match. Déjà vous êtes battu 3-0. Il faudrait donc remonter pour espérer peut-être à réduire le score ou égaliser. C'est l'unique choix donc pour le Milo. Sam Souma qui demande à ses coéquipiers de se replacer sur le côté gauche afin d'envoyer directement le ballon et le dégagement. Avec Morifi Ndozo qui participe au combat. Et maintenant c'est Abdourahmane Kaba qui a perdu ce ballon. Et c'est Alpha Bouakar Keita contre Amadou. Une touche pour le Milo FC. Nous voyons qui va répartir cette touche pour le Milo FC qui insiste encore une fois de plus sur ce côté gauche. La touche toujours. Et finalement le ballon encore toujours en touche. Et c'est le dégagement de Dramé. Ousmane Dramé. Et le Milo qui revient. Koita. Oh là là. Il a manqué de sérénité sur cette action. Et c'est très rapide. Maintenant Gaussou Sibi qui appelle ce ballon. Est-ce qu'il va prendre ce ballon? Oui. Gaussou Sibi, on sait qu'il a les gestes faciles sur ces genres d'action. Mais qui perd finalement ce ballon. On sent de la fatigue. Donc dans les jambes de Gaussou Sibi. Il a beaucoup carburé. Il a parcouru pas mal de Ousmane Kondé. Ousmane Dramé. Ousmane Dramé. Pas mal là, oui. Quelle passe. Et maintenant c'est Richard Nan. Peut-être pour ce 4e but du Afia Football Club. Richard Nan pour ce 4e but du Afia Football Club. Et l'Afia qui devient maintenant très intéressant. Très intéressant. Après 4 journées, est-ce qu'il fallait attendre le Afia pour revenir encore plus fort? Et là, c'est Richard Nan qui signe ce 4e but pour le Afia. Le but, mesdames et messieurs, à 74 minutes. Le Afia qui a marqué donc le 4e but et c'est Richard Nan qui signe ce 4e but à la 74e minute donc. Et maintenant nous allons voir qu'est-ce que le Milo pourra faire dans ce match presque plié. Il cherche une faute et il l'a obtenu. C'est Ousmane Dramé. Oh là là, Ousmane Kondé qui n'est pas du tout dans son bon état. Après cette défaite sur un tel lourd score, ça devient compliqué un petit peu pour le Milo dans ce match. Après nous sommes presque dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ousmane Dramé.
Et maintenant, le ballon sera en jeu. Ce qui est peut-être important dans ce match, c'est la défense de cette équipe du Afia qui n'a pas encore encaissé dans ce match. Donc ça devient intéressant. Et maintenant nous allons voir ce ballon pour Ousmane Condé qui fait un décalage. Peut-être il va essayer de renvoyer ce tir, mais sauf que le tir il n'est pas du tout cadré. Et je pense que ça va permettre à l'entraîneur Casimir Zagelo de faire peut-être un changement possible sur la ligne d'attaque. Et déjà je vois Seydou Cissé qui se prépare à entrer dans ce match après l'échauffement. 77 minutes de jeu et le Milo FC mené sur un score de 4 buts à 0. Nous allons voir Mohamed Samsouma pas avec le ballon sur la tête. Kemo Touré qui envoie donc ce ballon, un dégagement qui va toujours rester dans la zone du Afia. Oh là là, quel duel. Il envoie donc ce ballon. Ils essayent maintenant de charger peut-être cette ligne d'attaque. Oh là là, ça l'a manqué assez de sérénité. Il pouvait garder encore ce ballon puisqu'il était tout seul sur cette action. Après, ça panique quand vous perdez sur un tel score. Vous avez coûte besoin bien sûr de marquer afin peut-être de vous redonner une confiance. C'est Douba Cissé du Orléans qui s'apprête à entrer en jeu. Samsouma. C'est donc Morifi Ndozo, le troisième buteur pour le Afia qui sort, et l'entrée sans doute de Seydouba Cissé, ce gamin qui est en provenance du Fellow Star de l'Abbé. Depuis le début de cette saison, il est au Afia. Il a joué 4 matchs en étant titulaire. Mais après, depuis la venue donc de Casimir Zagelo comme entraîneur principal de cette équipe intérimaire, Seydouba Cissé est donc sur le banc. Il a préféré évoluer sur le côté avec 2 latéraux. Et ces 2 latéraux, peut-être il y en a un qui se plaît bien dans le profil de remonter comme un excentré et s'ajuster aux attaquants. La tête donc de Dramé. Ah oui, le geste qui n'a pas réussi pour Richard Nan. Kerfala Kamara, présent sur cette action. Et nous allons voir rapidement cette équipe du Milo qui peut sortir peut-être un grand jeu à la fin de cette deuxième période. Sortie de but pour le Afia. Mohamed Samsouma qui va faire un long dégagement et demande à ses joueurs d'être, à ses coéquipiers d'être sur le côté gauche pour ce long dégagement qu'il s'apprête à faire. Ah oui, le ballon, ça part très rapidement. Et la tête donc de Mohamed Kamara. Et le ballon n'est pas encore sorti. Seydouba Cissé. Siaka Koita qui met le ballon en touche pour se mettre à l'abri de tout danger. Et ça sent de la panique totale pour le Milo FC. Mohamed Kamara pour la touche. Seydouba Cissé. Ah oui, le ballon intercepté donc peut-être le 5e but. Ah oui, quelle prouesse, quelle belle action. Il ne s'est pas écarté le danger. Richard Mann finalement qui envoie ce ballon. Mais sauf que le tir n'était pas du tout cadré. Ah oui, c'était une belle action. Joué donc de la part de Kemo Touré. Des actions très rares pour Kemo Touré dans ce jeu.
Et nous voyons le Milo très présent. Gaussou Sibi qui met le pied sur le ballon. Serge Andoulo. On voit ce ballon pour Sedouba Sissé qui est-ce qu'il va intercepter ce ballon? En tout cas, il est rentré tout frais. Oui, l'envie peut-être de prendre ce ballon lui a poussé. Oh là là, quelle interception! Richard Nan, est-ce qu'il va envoyer ce ballon? Oui, c'est une occasion peut-être nette de but. Oh là là, il perd facilement cette action dans la surface du Milo FC. Et l'arbitre qui va arrêter cette partie pour voir ce joueur au sol après 82 minutes de jeu. C'est 4 buts pour le Afia. L'arbitre qui demande donc à cette équipe du Afia de se replacer afin de jouer. Et voilà. Nous voyons Koïta. Koïta qui renvoie ce ballon. Ballon dévié pour Ousmane Kondé. Serge Andoulo en duel. Gaussou Sibi. Oh là là. Le ballon très mal parti. Ah ouais, quelle qualité technique de la part de ce joueur qui prend ce ballon facilement. Oui, le Milo FC qui essaie de mettre le pressing très haut. Adama. Oh là là, il était seul face à deux joueurs. C'était compliqué pour nous de réussir. Sedouba Sissé, une action très importante. Après, ils perdent encore le ballon puisque le Afia se replace maintenant au niveau de la défense. Pas beaucoup d'attaquants. Gaussou Sibi, oh là là. Le ballon qui répare, Serge Andoulo, le capitaine de cette équipe du Afia. Le ballon, ah oui, très bien défendu avec son corps. Aboubakar Dembasila. Ce jeune, il n'a pas été ridicule dans ce match face au Afia. Nous voyons Adama. Adama pour qui, oh là là, pied levé dans la surface. Mais l'arbitre ne va rien siffler. Et le ballon rapidement parti. Kerfala Kamara qui repousse donc ce ballon. Kerfala Kamara en duel avec Alpha Boubacar Keïta. Peut-être c'est une belle action, mais sauf qu'il y a 3 contre 2 dans cette zone peu dangereuse. Ah oui, c'est Doua. Oh, il ne réussit pas son action. Et il ne passe donc pas. C'est bien défendu donc. Oh là là, c'est une faute sans doute. Il a dû jouer sur la cheville donc de ce joueur. Milo FC. Changement pour le Milo FC. Alpha Aboubakar Keïta qui sort donc et l'entrée de Ibrahima Sori Sila. Alpha Aboubakar qui a été très important dans ce match et c'est le public qui l'acclame. Et l'autre changement du côté du Afia. Maintenant le Milo FC, Ousmane Kondé présent sur tous les côtés pour le Milo FC qui annonce ce centre, mais sauf qu'il n'y avait personne. Et Landel Valérie qui s'apprête donc à signer leur entrée dans ce match. Même si nous sommes à 3 minutes de la fin du temps réglementaire dans ce match. Après le Afia mène ici au stade Petit Sori de Nongo. Et le score c'est 4 pour le Afia et 0 pour le Milo. Et ça repart. Toujours le ballon en jeu. Maintenant c'est Adama. Amadou Kamara. Amadou Kamara qui passe facilement contre ce joueur à Kerfala Kamara. Ah oui, c'est important. Ouh là là, que c'est bien défendu. Mais après,
Le joueur, il était solide dans ce qu'il voulait faire. Le Afia. Et c'est ce joueur... c'est deux changements. Mohamed Cherif Kamara, le deuxième buteur de cette équipe. Le premier buteur de cette équipe du Afia. Et maintenant c'est Valérie Landel qui signe son entrée pour la sortie de Daoussou Sibi. Et nous voyons être une chance pour le Milo de réduire le score. 2 minutes, j'ai dit bien 2 minutes. Et maintenant nous allons répartir peut-être cette tête d'Ousmane Kondé. Mais c'est finalement repoussé. Nous voyons la touche pour le Milo FC. Depuis longtemps, le Milo FC toujours présent dans la surface du Afia. Mais après, en ce moment du match, ça va être très compliqué pour le Milo FC de bien vouloir réduire le score, puisque le changement poste-poste de l'entraîneur Kazmi Zagelo donne beaucoup plus à réfléchir. Peut-être c'est de garantir maintenant la défense, puisqu'ils ont déjà carburé depuis le début. Et sans oublier, 2 défenseurs ont marqué dans ce match. Et maintenant nous allons voir la tête dans la surface. Le danger n'est pas encore écarté. Ousmane Drami qui renvoie ce ballon. Il y a un duel là, et peut-être ça va être une action très dangereuse. Il laisse le ballon pour Sedouba Sissé. Sedouba Sissé pour Ousmane Drami. Ousmane Dramé encore, ils essayent de conserver maintenant ce ballon. Ousmane Dramé avec un exploit très individuel. Est-ce que peut-être l'aggravation du score ou non? C'est finalement un corner. Un corner pour le Afia Football Club. Ousmane Dramé qui a beaucoup plus carburé dans ce jeu. On l'a vu, il était présent sur toutes les actions de récupération de cette équipe du Afia. Et il se sent bien à l'aise avec cette complicité de Daoussou Sibi et de Serge Andoulo. 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes pour le Milo FC, peut-être de réduire ce score. 4 minutes donc pour le Afia de sourire à cette deuxième victoire consécutive. 5 journées, c'était la victoire du Afia contre la SAD. Et là, 6e journée, victoire du Afia contre le Milo. Carton jaune contre Abdourahmane Kaba, qui vient de signer son entrée depuis 12 minutes. Et maintenant, nous voyons et le ballon réparti. Ousmane Kondé n'est pas présent en duel aérien. Et le ballon repoussé. J'avais tantôt dit qu'il fallait beaucoup plus réfléchir sur ce changement de Kazmi Zagelo pour Kazmi Zagelo. C'est 2 matchs, 2 victoires. Ah oui, quelle récupération d'Ousmane Drami qui ne laisse pas du tout. Et finalement, c'est une faute. C'est Aboubacar Demba Silla qui obtient donc cette faute. Et nous voyons très rapidement le ballon qui répare donc en jeu. Le Milo peut-être pour espérer à une réduction du score, puisque là c'est presque quasiment terminé pour le Milo FC qui part en tir. En tout cas, les tirs n'ont pas été cadrés pour le Milo. Et c'est ce qui a beaucoup plus d'ailleurs pesé
sur cette équipe du Milo depuis le début de la rencontre. Après, ils ont eu 2 occasions franches, mais après le manque de lucidité les a beaucoup plus manqué dans les derniers gestes, si vous voulez, dans les dernières actions. Un tel match, il faut le gagner pour se mettre à l'abri. Peut-être bien défendu. Fagnon levé. L'arbitre assistant numéro 2. Rafiou Abdel qui lève le fanion. Et maintenant nous allons voir le Milo FC qui met son pied sur le ballon. C'est important, mais après il y a un bon alignement de cette défense. Est-ce qu'il va tirer ou non? Il essaie de mettre la passe dans la surface. Oh là là! Que c'est bien défendu! Que c'est bien défendu par Kabinet Kouyaté, le nouvel entrant donc du Afia, qui a bien défendu. La tête donc de Kerfala Kamara. Ousmane Dramé. Ah oui, quel ballon. Oh là là, c'est Douba Sissé qui essaie de repartir. Ah oui, c'est bien négocié. Il se retrouve dans la surface. Oh le ballon. Et c'est ce jeune du Milo FC, Ibrahima Keïta, qui sauve donc son gardien de but sur cette action. Et le Rafia qui n'aggrave pas de score sur cette belle action. C'est Douba Sissé qui a été très important. C'est d'ailleurs cette action qui met fin à ce match ici au stade Petit Sori de Nongo. Le Rafia qui mène donc 4 buts à 0. Et c'est la fin de cette rencontre ici au stade Petit Sori. Le Milo sans doute très déçu de cette contre-performance à Conakry après 2 matchs, 2 défaites.